Les futurs retraités ont-ils du souci à se faire? Peut-être bien à la lecture du dernier rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites. Cyril Lachèvre, bonjour. Bonjour David. Bonjour Cyril, journaliste à l'Opinion. Alors, c'est un rapport qui va vraiment à rebours de tout ce qu'on a pu entendre pendant la campagne présidentielle, notamment dans la bouche d'Emmanuel Macron, qui nous a dit, mais c'est pas un sujet même, on se rappelle, hein, Jean Pisani-Ferry sur ce plateau, c'était ensemble, il nous a dit, l'économiste d'Emmanuel Macron nous a dit, mais c'est pas un problème là, le financement des pensions de retraite. Les mots, même dans le programme d'Emmanuel Macron, il est écrit clairement que la question de la retraite n'est plus un problème financier. Avec ce rapport annuel du corps, c'est pas ce qui est dit, c'est pas ça la réalité. Non, mais alors d'ailleurs c'est très inquiétant ce qui s'est passé, enfin c'est très surprenant et il y a une polémique sur la polémique si je puis dire, c'est-à-dire que le rapport du corps publié cette année est radicalement différent de celui de l'année dernière qui a servi de base à la campagne et c'est au point que certains finissent par se demander, je pense à certains dans le camp de François Fillon, si finalement il n'y a pas eu une sorte de manipulation l'année dernière pour adoucir les choses et faire croire que tout était réglé pour pas que ce soit un sujet. Je vous donne deux exemples très, très simples. Le solde migratoire, tel qu'il était, qui était très important hein, pour les calculs de l'équilibre des retraites, puisque effectivement plus on accueille d'immigrés pouvant travailler, et bien plus la masse salariale augmente, et donc quelque part ils permettent eux aussi de financer les retraites, passe de 100 000 par an en moyenne d'ici 2020 à 70 000. Bon, ça c'est une chose. Et alors surtout, l'espérance de vie en bonne santé augmente considérablement dans les nouvelles hypothèses du corps par rapport à l'année dernière. Les hommes en gros gagnent 1,2 ans d'espérance de vie à l'époque 2070, bon certes c'est un horizon lointain, mais ça veut dire qu'en fait il va falloir financer beaucoup plus. Et donc tout d'un coup, on se dit, on a changé les hypothèses et là on se réveille un matin en se disant les retraites ne sont pas financées. Ouais, le corps c'est un service qui dépend de Matignon, voilà. Oui, non, alors, pas loin de moi l'idée de dire qu'ils ont... Il n'y a qu'un pas que... Mais ce qui est très intéressant derrière, c'est que soit ils ont été trop optimistes l'année dernière, soit ils sont trop pessimistes cette année, selon que vous avez envie qu'on fasse une réforme ou pas des retraites. Il y a des débats, hein, à gauche et à droite, évidemment. Mais enfin, dans tous les cas de figure, changer des hypothèses de base, comme ça, sur la démographie française, avec un tel écart en seulement un an, c'est quand même très curieux. Alors, le déficit du système s'est largement dégradé. On était quasiment à l'équilibre avec des hypothèses très optimistes à l'horizon 2021. Maintenant, on a quasiment un trou de 10 milliards d'euros. Et encore, si les hypothèses de croissance, toutes les hypothèses ont été revues à la baisse, elles restent cependant, toutefois, néanmoins, assez optimistes. Très optimistes, bien sûr. Et surtout les hypothèses de croissance de la masse salariale, hein, toujours la même chose, puisque en gros, ça repose sur un taux de chômage qui atteindrait les 5,5% à l'horizon 2020. Hein, donc on est quand même encore assez loin. La vraie question, le vrai problème que ça pose à Emmanuel Macron, il est double. C'est que lui, il nous avait toujours dit je ferai une réforme des retraites en changeant complètement les paramétrages, en passant au système à points, mais ça prendra 10 ans. Bon, ça c'est une chose, et alors, on voit qu'à très court terme, il va y avoir un trou qu'il va falloir combler, donc ça veut dire qu'il va falloir prendre des mesures au minimum fiscales, mais ça, il s'est engagé à ne pas augmenter la fiscalité sociale, donc on ne sait pas. Voilà. Comment il s'en sort? Donc il revoit sa copie, mais comment pour le coup? Parce que pour l'instant, ce n'est pas encore dans le discours ambiant. Hein. Ça, c'est une inconnue. Hein. Vous parliez de Jean Pisani-Ferry, qu'effectivement on recevait il y a quelques semaines. C'est lui qui va être nommé Monsieur Retraite, si je puis dire, de Emmanuel Macron. Donc ça va être à lui de résoudre le problème. Mais la deuxième chose qui, moi, m'interpelle et finalement, je trouve est un peu très révoltante pour être poli, c'est que finalement, à cause de ça, on n'a pas du tout parlé des retraites pendant la campagne. François Fillon, il avait une position extrême, il faut passer à 65 ans, donc tout le monde tirait à boulet rouge sur lui. Il avait peut-être pas cette utilité dans ce domaine-là, mais enfin, en tout cas, il avait quand même posé le bon diagnostic. Et Emmanuel Macron qui lui est passé au-dessus du truc. Et donc les Français vont se réveiller, peut-être pas ce matin, mais à un moment donné on va leur dire les amis, il va falloir changer des choses pour rééquilibrer les retraites. On leur a fait croire sous le précédent gouvernement Hollande que le système des retraites était à l'équilibre, ce qui était un mensonge. Et donc là effectivement ça c'est une grosse épine dans le pied de Macron dont il est en partie responsable. Ouais, parce qu'il veut simplifier le système, hein, je rebondis, le système est sans réaliser des économies, ce n'est pas l'objectif. Or, non. Il va falloir en faire pour équilibrer le système ou alors laisser filer les déficits. Exactement, hein. Et ça effectivement, et c'est pour le coup, ça vient comment dire, s'entrechoquer avec la promesse de rester dans les clous des 3%. Voilà, parce que les hypothèses du corps à très court terme, dans leur espace, c'est 2020, c'est quand même extrêmement inquiétant. Vous parliez de 9 milliards dans le meilleur des cas. Ouais. Ouais, et encore c'est à court terme parce que le rapport dit clairement que l'équilibre du système ne sera atteint qu'en 2040 si rien n'est fait et non 2027. Donc l'équilibre financier repoussé de 20 ans, même si dans l'extrême immédiat il n'y a pas de danger pour payer les retraites. Il ne faut quand même pas non plus alarmer tout le monde. Non, bien évidemment, il n'y a
aucun danger, puisque de toute façon, on arrive toujours à emprunter. Quelque part, la France s'endette aussi pour payer les retraites. Ça fait partie de l'endettement de la COS. Mais dans une certaine mesure, je continue à dire que ceci nuit à la qualité du débat français, du débat public. Le sujet des retraites, c'est typiquement le sujet sur lequel il ne faut pas mentir aux gens. Parce que vous le disiez, effectivement, ça peut inquiéter. Emmanuel Macron, lui, il a bien dit ça. Moi, si je veux passer au système à points, dit-il, c'est parce que c'est pour rassurer les gens sur leur avenir. Bon, franchement, interrogez autour de vous les gens, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire de passer au système à points? Je pense que ça ne va pas du tout les rassurer, mais ça sera un autre débat dont on aura largement le temps de parler. Mais effectivement, on ne peut pas biaiser avec les réformes des retraites, et je pense que le précédent gouvernement, François Hollande, a une très lourde responsabilité en ayant fait croire aux Français que tout était réglé. Sans vouloir tenir évidemment un discours alarmiste quand même, le COR, le Conseil d'orientation des retraites, dit clairement dans son rapport que les pensionnés de demain seront moins bien logés que ceux d'aujourd'hui. Et encore ça, c'était avant, ça ne prend pas en compte la hausse de la CSG, ça vous dit en passant. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, les futurs retraités, c'est le sujet du jour, ils ont quand même du souci à se faire. Si on ne touche pas aux paramètres d'âge, si on s'en tient à ce que dit Emmanuel Macron, donc on ne touche pas à la durée de cotisation, à l'âge de départ en retraite, il faudra diminuer, c'est ce que dit le COR, de 5 à 7% le niveau des pensions pour équilibrer le système. C'est ça, si on ne fait rien, ça veut dire qu'il faudra soit emprunter, soit abaisser les pensions. 5 à 7% pour une pension moyenne de 1 350 €, ça fait, par mois, ça fait quand même 100 € de moins tous les mois. C'est ça, c'est-à-dire qu'on passe, c'est ce qu'on appelle un peu le taux de remplacement, c'est-à-dire que le jour où vous partez à la retraite, eh bien, combien à la base vous touchez de votre précédent revenu, on va vite tomber sous les 50%. J'ai plus les chiffres en tête, mais on va vite passer, on touchera moins de la moitié de ce qu'on touchait lorsqu'on était salarié. Et donc, in fine, ça pose la question d'abord de savoir si on va avoir soi-même une retraite, et puis surtout, la question très importante des retraités pauvres, qui sont de plus en plus nombreux dans notre pays, c'est-à-dire qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Ouais, débat donc sur le financement des retraites qu'on n'a pas eu pendant la présidentielle, et là, manifestement, il y a des déficits. Ouais. Emmanuel Macron va devoir revoir sa copie, ça on le sait. Ah oui, clairement, et franchement, il était peut-être parti dans l'idée de le faire, sa réforme des retraites, dans la deuxième partie du quinquennat, avec son fameux système à points. Là, c'est difficile d'imaginer qu'il puisse attendre l'année prochaine. Bon, voilà, merci à vous, merci pour ces commentaires et ces explications. Cyril Lachèvre, journaliste à l'Opinion. Merci Cyril. Merci, au revoir.